Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous parle aujourd'hui de la cardiologie. La cardiologie s'intéresse à l'appareil cardiovasculaire, c'est-à-dire au cœur et aux vaisseaux, les artères et les veines, à la prévention ainsi qu'au traitement des anomalies et des maladies qui l'affectent, comme l'hypertension artérielle, l'HTA, l'insuffisance cardiaque, les troubles du rythme cardiaque, l'angine de poitrine, l'athérosclérose, etc. Alors, la cardiologie était un module à étudier en quatrième année pour les externes en médecine, mais l'an dernier, ils ont donc étudié la cardiologie avec la pneumologie, donc cardio-respiratoire comme un seul module. Alors, le cardiologue peut être amené à intervenir en urgence, notamment en cas d'infarctus du myocarde, quand consulter un cardiologue. Hormis en cas d'urgence, c'est au médecin traitant d'orienter son patient vers un cardiologue s'il le juge nécessaire. En cardiologie, la prévention est primordiale, à fortiori pour les personnes à risque, comme les personnes diabétiques, patients surpoids, les hypertendus, hypercholestérolémiques, les fumeurs, etc. Aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires restent la première cause de décès en France et en Algérie et en donc, beaucoup de pays, donc chez les femmes devant les tumeurs. Et oui, le cardiologue interroge le patient sur ses habitudes de vie et ses antécédents médicaux et familiaux. Il procède à une auscultation cardiaque et pulmonaire. Il mesure la tension artérielle, plus les facteurs de risque sont nombreux et bien sûr plus l'examen est poussé. Pour visualiser le rythme cardiaque et déceler une éventuelle anomalie, il peut effectuer un électrocardiogramme, ce qu'on appelle l'ECG. Un test d'effort peut également être pratiqué si besoin. Il préconise des examens complémentaires comme l'échographie cardiaque ou bien vasculaire, coronarographie, scintigraphie et l'IRM. La prise en charge des problèmes cardiovasculaires passe généralement en premier lieu par une amélioration de l'hygiène de vie, par l'alimentation, l'activité physique, diminution du stress bien sûr. Parce que le stress, donc le hormone responsable du stress, c'est le cortisol, il y a une relation entre toutes les hormones et les ions, donc c'est vraiment très compliqué. La prise en charge médicale peut être elle, donc médicamenteuse ou bien chirurgicale selon la cause de la pathologie. Alors, en plein essor, la cardiologie interventionnelle est une forme particulière de chirurgie réalisée en urgence ou non. Donc, la cardiologie interventionnelle permet de traiter certaines affections comme les pathologies coronaires et valvulaires, les malformations, etc. Parfois endovasculaires, bien sûr, c'est-à-dire en passant des instruments chirurgicaux miniaturisés à l'intérieur d'une artère ou bien d'une veine en cas de prise en charge en urgence. Le patient peut être admis au service de soins intensifs cardiologiques. Parmi les maladies cardiovasculaires, donc on trouve des maladies du coronaire comme l'angor ou bien ce qu'on appelle l'angine de poitrine, l'infarctus du myocarde, angor de Prince-Métal, artériosclérose, l'occlusion totale chronique d'une artère coronaire. Et on a aussi des maladies du muscle cardiaque comme la cardiomyopathie, l'insuffisance cardiaque, myocardite. On a aussi des maladies du rythme, de la conduction cardiaque, comme syncope d'origine cardiovasculaire, troubles du rythme cardiaque, troubles de la conduction, les tachycardies, bradycardies. On a aussi des maladies des vaisseaux, comme la dissection aortique, anévrisme, thrombose veineuse profonde, etc. Et parmi les médicaments principaux prescrits en cardiologie, on trouve les antiarythmiques et les antihypertenseurs comme l'inhibiteur de l'enzyme de conversion, les antagonistes de récepteurs de l'angiotensine 2 et on a aussi les bêta-bloquants qui s'en terminent par le suffixe LOL. Et les facteurs de risque cardiovasculaire sont l'âge avancé, le sexe. Le risque cardiovasculaire augmente sensiblement chez l'homme à partir de 50 ans et chez la femme à partir de 60 ans. Et on a aussi l'hérédité. On doit faire l'écriture de l'arbre généalogique du patient. Et on a le tabagisme.
l'hypertension artérielle. Il faut prise la pression artérielle. Et on a aussi dyslipidémie, c'est réalisation d'une exploration d'anomalies lipidiques. Le diabète aussi, donc on doit réaliser une mesure de la glycémie à jeun. L'obésité par le calcul de l'IMC, la sédentarité, le stress chronique, etc. Alors, bon courage.